Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Émission en deux temps, en cette reprise lundi 29 septembre 2025. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons aller d'abord sur le plateau d'Espace TV Europe pour accueillir notre premier invité pour parler d'un événement, un festival, le FITACOM. C'est le Festival international tourisme, art, culture et communication qui va accueillir de nombreux artistes venus de la France, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Cameroun et du Sénégal. Pour un festival. Nous accueillons donc le commissaire général organisateur Daniel Zinsoni sur le plateau déjà installé. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous allez bien? Oui, je me porte bien, merci. Bienvenue, merci d'être venu nous annoncer cet événement culturel et festif autour de l'art, mais pas seulement. Un événement qui va aussi accueillir les professionnels du tourisme, mais aussi de la communication, de l'art pour la promotion de la diversité et de la fraternité. Un événement qui a lieu le week-end prochain, le Festival international tourisme, art, culture et communication. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit, la genèse de ce festival qui en est à cette première édition. Oui, ce festival, d'abord, est parti d'un constat que, d'abord, et pour le bien vivre ensemble, il faut se découvrir, il faut connaître, accepter l'autrui, c'est-à-dire que cette diversité culturelle doit constituer une richesse pour autrui, en fait. Oui. Et donc, à partir de là, c'est dit, pourquoi ne pas lancer ce festival qui nous permettrait de découvrir la culture d'autrui Oui. et de permettre davantage le bien vivre ensemble, l'inclusion et la promotion du tourisme en même temps. Puisque la communication, la différence entre autrui se base généralement sur la méconnaissance de sa culture. Oui. Et donc, ça fait que pour communiquer avec autrui, si je ne connais pas sa culture, parfois, ne serait-ce que les salutations, et ça donne une interprétation mauvaise pour l'autre que je ne connais, bon, je connais pas sa culture, je ne sais pas, est-ce que le fait de lui dire un bonjour, et ça lui fait mal, ou bien le fait de vouloir saluer sa mère, Ouais, voilà, comment s'y prendre pour dire bonjour? exactement, et ça fait que pour se dire un bonjour, par exemple, si je prends le chinois dans leur culture, et parfois juste baisser la tête, voilà, ça c'est symbole de bonjour, alors que pour peut-être le français, baisser la tête, c'est comme, voilà, c'est une manière de pas, voilà, c'est une autre manière en fait, c'est comme si tu n'as pas pris en considération mes salutations. Et Oui. donc, cette diversité culturelle, doit constituer plus une richesse. Et parfois, si on ne la connaît pas, doit constituer une entrave au développement, au bien vivre ensemble. Oui. Et c'est dans ce contexte qu'est parti du festival, en fait, qui nous permet de découvrir les cultures, les différentes cultures, qui constituent aussi la richesse et qui nous permet de bien vivre ensemble et en harmonie à travers aussi la promotion de l'art, du tourisme et de la communication. Alors justement, pour cela, vous avez réuni des artistes de France, je le disais tout à l'heure, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Cameroun, du Sénégal. Le champ est plutôt large. Oui, le champ est large parce que, bon, c'est une première édition. Et Oui. notre vision, c'est que pour les prochaines éditions, c'est qu'il y ait encore plus d'artistes. Parce que plus il y a des artistes donc, de différents pays, plus ça permet de connaître les cultures de chaque pays Oui. et de favoriser ce que je dis toujours, le bien vivre ensemble, la découverte, c'est-à-dire que la promotion du multiculturalisme et de savoir vivre en bonne symbiose, ayant connaissance de la culture d'autrui. Alors justement, porter les valeurs de solidarité, d'inclusion, de fraternité et de respect, il y a toutes ces valeurs également qui ressortent ou en tout cas qui apportent en fait ça à cet événement. C'est important d'insister sur la solidarité, l'inclusion, la fraternité, le respect. Sûr, sûr, parce que ce sont des valeurs cardinales pour un mieux vivre ensemble, pour une société qui veut prospérer. Et Oui. donc, ces valeurs constituent le socle même de notre festival. Puisque si je connais autrui, la culture d'autrui, ça me permet de m'adapter, ça nous permet de savoir comment je vais le saluer, comment adresser la parole à cette personne. Et c'est là les valeurs comment on appelle, de solidarité,
les valeurs d'inclusion et les valeurs de la fraternité sont mises en exergue. Alors, vous avez aussi voulu favoriser, vous dites les rencontres interculturelles, on vient d'en parler, mais aussi les rencontres intergénérationnelles. C'est important? Oui, puisque les rencontres interculturelles, d'abord, bien sûr, on a une diversité culturelle, donc ça nous permet de découvrir, mais intergénérationnel parce que on constate aujourd'hui que les jeunes n'ont pas, avec les réseaux sociaux, l'influence des réseaux sociaux, Oui, ça fait que les jeunes n'ont plus de repères par rapport à la culture, par rapport à l'identité culturelle. Et donc, l'objectif, c'est que à travers cet événement, oui, il y a de transmission, donc de partage intergénérationnel en matière de culture. Et quand on prend un enfant bon, par exemple, une personne qui est née dans les années 60, il y a certaines valeurs qui ne sont plus bon, que nous, les jeunes, ouais, qui par sont exemple, un peu qui perdus. sont bien un peu perdus, exactement. C'est l'occasion, à travers ce festival, que ces vieilles personnes viennent partager leurs expériences et rappeler les jeunes à l'ordre, à la promotion de certaines valeurs qui doivent constituer le noyau de notre bien vivre ensemble. Alors, un plateau, d'artistes plutôt, on va dire, complet avec, de différentes voix, on le disait tout à l'heure, du Burkina, de la Guinée et cetera. Vous pouvez nous parler un petit peu des, artistes que vous avez, décidé d'inviter pour le show? Oui, bien sûr. Il y a quelques artistes, par exemple, je prends côté du Burkina, il y a Flobi, donc, qui est un artiste reconnu à l'international avec et plusieurs trophées. Par exemple, il a fait des prestations aux États-Unis, au Canada, 3 fois aux États-Unis, Ouais, Canada aussi, et en France, plusieurs fois. Et ensuite, il y a Malika Laslamazone aussi, qui exactement, vient du Burkina qui Faso vient du aussi. Burkina Faso. Et il y a Freeman Tampili, qui vient du Burkina. Et côté Sénégal, il y a Mystère aussi. Il y a Kumba qui sera là exactement. Et côté Guinée, il y a Sirani, bien sûr. Sirani, qui est une artiste aussi reconnue par son talent. Et je peux dire aussi côté Côte d'Ivoire, il y a. Mystère? Non, côté Côte d'Ivoire, c'est plutôt Élysée Song. Ouais, c'est ça. Élysée Song, qui est l'ex-batteur de Didier Arafat. Ouais. Oui, donc feu Didier Arafat. Donc Élysée Song va assurer vraiment une bonne animation de la soirée et avec sa batterie, puisqu'il est vraiment un batteur de qualité, de haut niveau. Et je peux ajouter, par exemple, Manda Sira du Mali, Ouais. donc, qui a aussi qui est une talentueuse artiste, donc, qui va assurer vraiment une bonne ambiance de la soirée. Le Niger aussi, avec Bibi Ahmed, Ouais. voilà, qui vient du Niger. Donc, voici un peu pas mal d'artistes, une quinzaine d'artistes qui vont assurer vraiment l'ambiance de la soirée. Alors, l'occasion également de mettre à l'honneur, vous le disiez tout à l'heure, les professionnels du tourisme, de la communication et de l'art. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. Oui, les professionnels du tourisme, c'est l'occasion pour eux vraiment de venir par exemple, exposer, par exemple, découvrir les différents sites touristiques de la France. Ça permet de promouvoir, par exemple, si je prends le château de Fontainebleau, parler un peu du château de Fontainebleau, parler de certains sites touristiques. Et c'est l'occasion, puisque la diversité culturelle, ça permet aussi de parler un peu de l'histoire, ça permet Oui. aussi de parler de ces sites touristiques qui constituent une richesse à ne pas oublier en fait une richesse de notre environnement. Oui. Donc, même les professionnels de la communication aussi, c'est l'occasion de venir couvrir l'événement, ça c'est un. Oui. Et deuxièmement, de partager aussi, ou bien donc, de sensibiliser les jeunes, ou bien les mobiliser en matière de communication. Par exemple, l'art communicationnel n'est pas donné à n'importe qui. Oui. Donc, c'est l'occasion pour ces personnels de venir partager leurs expériences et de aussi transmettre leurs connaissances aux nouvelles générations pour dire, OK, en matière de communication, voici les talents ou bien voici les aspects à développer et donner l'envie aussi aux jeunes donc, de s'orienter vers la communication. Donc, voici un peu notre vision en ce sens que le tourisme et la communication doivent constituer, c'est-à-dire un pont sur lequel comment on appelle ça, le brassage multiculturel Oui. va pouvoir passer. Et vous êtes appuyé, du coup, sur des associations. Une trentaine d'associations ont été Exactement. sollicitées pour apporter leur contribution à la réalisation de cet événement. C'est ça, exactement. Une trentaine d'associations, je peux en citer. Par exemple, la coordination générale des associations guinéennes.
voilà, qui en fait partie. Il y a l'Union des associations burkinabées de France. Oui, Ensuite, il y a la Fédération des associations et diplômés maliens en France. oui. Il y a le Haut Conseil des Maliens en France. Ensuite, côté Côte d'Ivoire, il y a l'association des stagiaires et étudiants ivoiriens en Île-de-France. D'accord. Donc, toutes ces associations vont mobiliser leur réseau aussi. Et c'est sur cette base que nous allons travailler ensemble pour prouver que dans cette promotion du brassage multiculturel, nous avons de quoi partager avec tout le monde. Et que tout le monde est invité pour ce festival dans une bonne ambiance, un esprit vraiment de fraternité et de bien vivre ensemble. Ça va se passer au Palais de la Terrasse à Le Tillet, c'est Oui, ça? le Thiers, Dans le exactement, 95. 95, pas très loin de Goussainville. D'ailleurs, il y a une navette qui fera les allers-retours pour déposer les personnes qui viennent en transport en commun. Super, exactement. Donc, il y aura une navette chaque 10 minutes pour assurer le déplacement de la Goussainville. gare de Goussainville à la salle qui est située au 95 avenue Louis de Broglie, donc 95 500 Le Thiers. C'est samedi, 18h, ouverture des portes. Oui, ouverture de porte à partir de 17h30. Oui. Et donc, nous invitons tout le monde à acheter les billets en ligne ou à acheter dans les points de vente physique. Et aussi, ceux qui veulent venir avec les véhicules, c'est-à-dire avec leurs moyens de transport personnel, donc ils peuvent venir parce qu'il y a un parking Oui. disponible à leur disposition. Alors, où est-ce qu'on va pour se procurer les places, justement? Les places, Oui. les points de vente, c'est à 10 points de vente que je peux citer, et soit sur le site directement, puisque nous avons un site web, nous D'accord. avons partagé Fitacom. Fitacom. Non, pas un site web Fitacom, mais plutôt un lien. Et With donc, Event. oui, le Clear Event, exactement. Du Event. Sur With Event. Ah oui, sur Oui Event, D'accord. exactement. Je peux. Non, je pense que les personnes qui nous regardent vont Exactement, trouver. Vous exactement. Ils vont tapez retrouver. Festival international tourisme, art, culture et communication. Oui, Fitacom, c'est ce samedi, ouverture des portes à 17h30 avec tous ces artistes, cette bonne ambiance et la découverte des cultures, des professionnels du tourisme, de l'art, de la communication pour la promotion de la diversité et de la fraternité. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter, Daniel Zinsoni? ce que je sais plus inviter le public à sortir, la découverte. Donc, je précise bien, l'ouverture des portes à 17h30 et c'est une soirée concert et ensuite soirée dansante jusqu'au matin. Donc, c'est une belle ambiance. Nous invitons tout le monde à venir découvrir les cultures, les différents talents de la promotion de la culture et du bien vivre ensemble. On vous souhaite un bel événement. Merci À bien. très bientôt sur l'antenne d'Espace TV Europe. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Auteure, compositrice, coach vocale, chanteuse originaire du Cameroun, et également euh, de nombreuses évolutions dans le domaine associatif. On parlera de toutes ces actions dans un instant, de nombreuses collaborations avec de grands noms de la scène internationale, de Manu Dibango en passant par Ismaël Lo, Geoffrey Oriema, Cheb Mami, Richard Bona, Alpha Blondy, King Mensa. Alors il y a ce panafricanisme ancré chez toi depuis le début. Et aussi ce côté globe-trotteur et surtout voyager à travers le continent africain. Tu es retourné d'ailleurs en terre africaine après avoir vécu en France pendant quelques années. Oui. Comment s'est passé ce retour? Et dis-nous un petit peu ce que tu as vécu en décidant de rentrer en Afrique, Kouné Témé. Mais c'était une histoire, on pourrait en écrire un livre. Mais c'est-à-dire qu'après plus de 20 ans, c'est quand même beaucoup. Je suis arrivée à Paris très jeune pour faire mes études. Après, j'ai eu, un parcours incroyable. Au-delà de mes études, c'est cette carrière musicale que j'ai commencé sur la terre parisienne Ouais. et écumer toutes les scènes du monde avec des noms. Tout à l'heure, on en parlera. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il fallait que je rentre parce que je pensais que j'avais besoin de rentrer en Afrique, de redécouvrir cette terre qui m'a vu naître, avec laquelle j'ai été coupée pendant longtemps. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains parce que c'était pas, un processus facile, hein. Oui. C'était un processus un peu douloureux parce que
je quitte Paris lorsque j'ai déjà commencé ma carrière solo. J'ai déjà un premier album Soki qui marche plutôt pas mal. Sorti en 2003. Voilà, après j'ai La fille qui arrive en 2008, Ouais. mais je ressens ce besoin vraiment de retourner en Afrique, me reconnecter avec la terre-mère. Et je prends mon fils et ma valise et je pars et j'atterris sur les terres du Mali d'abord, parce que là-bas je travaillais avec l'aîné, un de mes mentors, Bonkana Maïga, Ouais. sur un télécrochet sur la télévision malienne qui s'appelait Tunkagona. Ouais. Et donc, je devais aller là-bas faire la coach vocale, président du jury pour les candidats. Et tous les mois, j'allais au Mali enregistrer cette émission avec le doyen Bonkana. Et puis, au bout d'un moment, je passais plus de temps là-bas qu'ici parce que j'allais une fois par mois. Et puis, le mois d'après, j'étais toujours là-bas. Et puis, le mois d'après, j'étais toujours là-bas. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas rester finalement? Parce que je passe plus de temps en Afrique qu'en Europe. Donc, j'atterris au Mali. Et puis, finalement, au Bénin. Et puis, je vais rester 5 ans au Bénin. Je repars au Cameroun pour faire mon 4e album, Bimawa. 1 an et demi. Et puis après, je repars pour Abidjan. Je vais passer quand même presque 8 ans. Donc, je À voyage. Abidjan, où tu es toujours installé aujourd'hui? Non, là, maintenant, je suis rentré au Cameroun. Oh, Depuis d'accord, 2020. OK. Ouais. Alors justement, cet esprit panafricain qui t'a toujours habité, toujours accompagné, déjà à travers tes différentes expériences, puisque tu as accompagné, des artistes de tous les horizons, de la musique et également, tous ces voyages, toutes ces actions, tous ces ancrages, d'où ça te vient également ce côté panafricaniste que tu revendiques? Mais ça me vient depuis que je suis jeune, depuis que j'ai connu toutes celles et tous ceux qui m'ont inspiré de Cheikh Anta Diop à Myriam Makeba. Ouais. Je dirais que c'est pas seulement musical, c'est aussi tout ce qui concerne la littérature, tout ce qui concerne l'histoire de l'Afrique à travers toutes les plateformes et tous les outils que je pouvais utiliser déjà étudiante. Ouais. J'étais très intéressée de comprendre les rouages, les enjeux, voilà. Et donc, et puis après, j'ai la grâce de pouvoir accompagner beaucoup d'artistes d'horizons divers, comme tu l'as dit. Ouais. Je vais donc passer de temps en temps du Wolof à travers mon grand frère Ismaël Lolo et au Douala à travers Et même mon... dans tes chansons, tu chantes dans différentes langues, en Oui, lingala, tu utilises. absolument, absolument. Et donc, je vais passer de temps en temps d'Ismaëlo à mon feu papa Manu Dibango, du Douala. Après, je vais aller chanter en lingala. Puis, je vais chanter en pounou, même, avec ma sœur Annie Fleur, je l'ai fait de temps en temps. Donc, bref, et puis après, ça devient, comment dire, un mode de vie. Et je me rends compte qu'à travers la musique, on peut aussi promouvoir, n'est-ce pas, cette richesse, j'en bavoue, Linguistique. linguistique que nous avons en Afrique. Et ça devient ma marque de fabrique, puisque effectivement, à partir de Soki, je vais commencer à chanter dans plusieurs langues et ça va suivre dans tous mes autres albums. Alors, ce titre qu'on vient de voir, Turban Royal, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le Alors, Turban message? Royal, c'est mon dernier single. C'est le single qui annonce mon 7e album. Ouais, Alors, 7, le chiffre de la perfection. ouais, Pour moi, c'était tellement important de prendre un temps d'arrêt, parce que là, c'est l'année aussi où je célèbre mes 25 ans de carrière. ouais, déjà. Donc, voilà. Donc, Turban Royal, c'était pour remercier mon Dieu, lui dire qu'il a fait de moi un turban royal entre ses mains, une couronne éclatante, parce que au bout d'un moment, je me rends compte quand même que 25 ans ont passé et qu'entre-temps, il y a plein de gens qui sont partis, il y a d'autres qui En chantent fait, même plus. le turban royal, c'est le symbole, Oui, c'est la couronne. c'est ça, la couronne éclatante de quelqu'un qui finalement bénéficie d'une grâce divine et qui a été mise à part pour ce continent, pour l'humanité, pourquoi pas, et pour apporter vraiment de la joie et, comment dire, des valeurs. Fraîchement nommé Sherwood Celebrate par la Marine Foundation. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors, oui, j'ai été nommée au départ chairwoman de Council of Celebrities de la Oui, Marine Foundation. oui. Et finalement, j'ai été nommée vice-présidente. C'est une plateforme qui est basée au Japon D'accord. et qui se trouve dans plus de 240 pays maintenant, 246 exact. La célébration, n'est-ce pas, de l'Afrique Oui, et de l'humanité. Si on parle de l'Afrique, c'est qu'on parle de l'humanité, parce que
L'Afrique est la mère de comment dire, départements importants ou 5 pôles importants Oui, qui sont l'éducation, qui sont la science, oui, qui sont l'entertainment. C'est pour ça oui. qu'il y a comment dire, le département, le Council of Celebrities. C'est tout ce qui est artiste, tout ce qui est personnes, comment dire, célèbres qui peuvent porter des valeurs pour Les transformer leaders, des vies, voire des leaders, ouais. absolument, et qui portent des messages ou des combats liés à l'Afrique et donc à l'humanité. Et puis il y a le côté, il y a le département scientifique, il y a le Ouais. département économique. Et la Marine Foundation a développé un système justement pour amener l'Afrique à s'auto-développer à travers, comment dire, un système assez sophistiqué. Et le CEO, le fondateur de la Marine Foundation s'appelle Monsieur Tomeo Otto Oui. et il vit au Japon. Et pour moi, c'est une grande responsabilité, une grande fierté de pouvoir toujours apporter ma voix avec X et avec eux pour que notre continent se développe et que l'humanité se réconcilie à travers la culture. Et d'ailleurs, tu as été largement, et longtemps investi pour l'autonomisation, des femmes, Absolument. sur le continent africain. C'est important pour toi? C'est très important pour moi parce que la femme, comment dire, et celle qui porte les valeurs, c'est un élément important de la société Oui. africaine parce que les femmes maintenant, d'ailleurs, moi je suis fille de Bayam Selam. Alors c'est quoi Bayam Selam? Ce sont les commerçantes du marché. Je suis sûre qu'à Sandaga ou à Dantokpa ou, à Djamé, forcément tu as déjà vu ces mamans qui ont un bébé parfois dans le dos avec un plateau sur la tête, avec en train de vendre soit des beignets, soit des tomates, mais qui ont pu nourrir des familles. Moi, ma mère, Scolariser les enfants. absolument. Moi, ma mère était Bayam et elle était mère de 6 enfants. Parce que mon père décède à 42 ans. Donc, très tôt, ma mère a 36 ans. Elle reste veuve à 36 ans avec 6 enfants. Donc, il fallait quand même être dynamique et travailler. Et pour moi, cet engagement pour le leadership, pour la promotion du leadership féminin est tellement important parce que ça booste les femmes et ça les pousse à prendre leurs responsabilités, à leur dire qu'elles sont capables de faire des choses. Et ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel ou le niveau d'études. Parce que moi, ma mère n'avait que le certificat d'études, mais elle a pu faire des choses que même moi, je ne pourrais pas avec toutes les études que j'ai faites. Parmi les femmes justement, qui t'inspirent et qui t'ont portée, qui t'ont, éduquée même, ta Absolument. grand-mère, Oui. qui t'a initiée au chant traditionnel. Absolument. Au chant traditionnel, au port de ces colliers que je porte, de ces foulards. Oui, Voilà, parce que ma grand-mère, déjà, je porte le nom de ma grand-mère. d'accord. Donc, comme on dit homo, hein, comme on dit chez nous, c'est mon homonyme. Et j'allais en vacances là-bas quand j'étais toute petite. Et effectivement, hein, c'était vraiment mon modèle en termes comment dire, du don de soi. Ma grand-mère était une femme chez qui tout le monde s'arrêtait en rentrant du champ. Tu pouvais manger, boire. Voilà, c'était vraiment, comment dire, une personne importante qui rassemblait, qui fédérait Oui. dans le village. Et oui, ce sont des valeurs qu'elle m'a léguées. Ça reste ma principale source d'inspiration, avec ma mère, bien sûr, et toutes ces femmes, n'est-ce pas, qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Et une belle rencontre également avec, celui dont tu évoquais, le nom, célèbre, historique, Manu Dibango. Tu dis que c'est Oui, ton papa, le doyen Manu Dibango, que tu as rencontré lors d'un concert au New Morning à Paris, yes, et dès lors, ta carrière a pris un autre tournant. yes, Papy Groove. D'ailleurs, ce studio me rappelle tellement de souvenirs. Oh my God, et ça, c'était sa place, c'est marrant. Absolument. Il s'asseyait toujours là. Et c'est pour ça que dès que je suis rentrée, j'ai eu des vibrations incroyables. Parce que je me souviens de plusieurs émissions qu'on a faites ici. C'était toujours sa place là. Et j'étais très fière de voir que ce studio lui a été dédié parce qu'il y a passé une grande partie de sa vie. Oui, la rencontre est divine. Je vais au New Morning pour accompagner un autre artiste camerounais que tu connais certainement, qui s'appelle Christo Nompobi. Oui, Et je ne savais pas qu'il était dans la salle, au fond, en train d'écouter, parce qu'il aimait bien aussi aller dans quand il n'était pas en tournée, aller voir d'autres artistes en concert. Et donc, quelques jours après, mon téléphone sonne, et c'était Georgia, qui était à l'époque son manager, oui. voilà, qui me dit, voilà, papa veut te voir. J'ai dit, ah bon? Et puis j'arrive chez lui à Champigny, je passe une audition.
Et il me dit, ben, est-ce que tu es libre en ce moment? Avec sa grosse voix, tu sais. J'ai dit oui, et puis ça s'est plus arrêté pendant beaucoup d'années. J'ai reçu un calendrier sur plusieurs années, et même quand je suis rentrée, Donc tu as accompagné sur ces tournées à travers le oui, monde. oui, jusqu'à ce que je commence ma carrière solo. Mais même quand j'avais ma propre carrière, il m'appelait toujours. En fait, tu es entré dans sa famille, en gros. Voilà, il continuait de m'appeler. D'ailleurs, j'ai des images de la célébration de ses 50 ans de carrière, où j'avais déjà ma propre carrière. Donc, il me dit: «Non, non, je veux que tu sois parmi ceux qui» et je retourne dans l'orchestre. Je retournais dans l'orchestre de temps en temps, et c'était vraiment agréable de retrouver la maraboutique, de retrouver le Sol Makossa Gang, et puis de repartager ces mélodies éternelles comme Douala Sérénade, Mouvement et Hondo, ou Sol Makossa, ou que sais-je encore. Il a une discographie tellement énorme qui continue à nous nourrir. Et Plusieurs vies. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu retiens de cet illustre artiste qui est ton papa aussi, enfin ton papa musical, on va dire, oui, qui artistique? a beaucoup d'enfants. Parce que même au Cameroun, on continue à célébrer Manu avec Ruben Binam et le Oui, Kémit 7 Collective, qui a carrément répertorié, comment dire, tout le répertoire de Manu, et qui le transmet à de nouvelles générations. Et puis, on a, nous, le bonheur au Centre culturel Ubuntu, dont Ruben Binam est le promoteur, d'avoir le piano de Papa Manu, celui qui a été à Champigny, celui qui a joué toute sa vie. C'est un bonheur, c'est quelque chose d'incroyable. Mais de Manu, je retiens la passion. C'est quelqu'un oui. qui a vécu longtemps pour sa passion, et qui s'est pris au sérieux, et qui a pris son travail au sérieux. Mais quelqu'un aussi qui n'avait pas peur d'embrasser, n'est-ce pas, de rajouter des cordes à son arc, D'apprendre. d'apprendre. Voilà, c'était un éternel enfant. Et je retiens que c'est important, si on veut continuer de se nourrir, de garder l'âme d'enfant, et de continuer d'apprendre. Et puis alors, ce rire légendaire, communicatif, Absolument. qui Inoubliable. résonne toujours, quel que soit, comment dire, l'endroit où on se trouve. On a presque l'impression qu'on pourrait le rencontrer à tout moment, tellement son rire résonne dans nos esprits. Et voilà. Et ben, l'amour d'un père c'était quand même un patriarche, hein, qui avait toujours la petite tape, le petit sourire, le petit mot, Oui. tu sais, qui galvanise, qui te rassure comme un patriarche, pour te dire: tu peux y arriver, continue, n'aie pas peur. Et donc, il nous manque beaucoup. Voilà. Alors, tu parles de transmission, justement, la transmission intergénérationnelle, c'est important aussi pour toi, puisque tu es la présidente fondatrice de l'Institution panafricaine de la voix. Tu nous dis Absolument, un petit peu ton l'IMPAV. travail de coach vocal, en fait, à travers cette institution? Oui, ben, ça a commencé, je parlais de Tonkagona tout à l'heure, et ça a continué en Côte d'Ivoire en 2014, lorsque j'arrive à Abidjan, et je suis cooptée par la radio-télévision ivoirienne dans RTI. un télécrochet qui s'appelle Star Karaoke, qui a découvert Roséline Layo, Sarah Lise, Elodie Amonji, et pas mal, et Nabaloum. Oui. Et ça, voilà, tu vois, c'est tout un catalogue comme ça, des voix que j'ai découvertes, et qui ont, comment dire, qui se sont outillés, équipés, et qui font le bonheur de l'Afrique, à travers des carrières pas mal, je trouve. Et donc, oui, ça continue, c'est important. Bon, au départ, l'IMPAV, l'Institution panafricaine de la voix, s'adressait uniquement aux artistes. Et puis, par la force des choses, à longueur au fil du temps, je me suis rendu compte que tout le monde avait besoin, n'est-ce pas, de renforcer ses capacités. J'ai eu des sollicitations, des personnes qui voulaient améliorer, n'est-ce pas, leur prise de parole en public, Oui. qui voulaient avoir des personnes comme là, en ce moment, on est en campagne électorale chez Oui. nous, Oui. et tu as des personnes qui doivent faire des meetings, qui doivent beaucoup solliciter la voix. Bref, l'institution panafricaine de la voix est devenue une plateforme où tous ceux qui ont pour instrument de travail la voix peuvent venir, voilà, s'abreuver, et puis Apprendre. s'apprendre, ou alors simplement acquérir quelques astuces, hein, pour garder la voix souple, chaude, parce que parfois on a des personnes qui sollicitent tellement la voix, qui ont des instinctions de voix, ou qui ont tellement peur de parler en public qu'elles en sont paralysées. Et donc voilà, c'est une plateforme aussi qui m'aide à donner de la force aux femmes, leaders surtout, qui doivent prendre la parole en public, présenter, comment dire, des exposés lors des conférences, et même à la maison.
maman est amenée à prendre la parole dans les réunions de Ouais. famille. Et c'est important aussi de pouvoir s'adresser aux gens, savoir Asseoir comment. son leadership. Absolument. Ah ouais, c'est vrai que tu es une personne très charismatique, Queen et Aimée, la diva, Turban Royal. C'est tout nouveau, c'est tout chaud, ça annonce la sortie du septième album. Tu nous en parles rapidement? Oui. Alors, le septième album, c'est un album qui va être très fusion, comme d'habitude. Mais là, la particularité, c'est que c'est un album qui va contenir des titres qui vont mettre en valeur le balafon, qui est un instrument vraiment cher à mon cœur, puisque notre feu papa Manu Dibango, on avait déjà une passion et quelquefois, il a fait des albums aussi. Voilà. Et donc, je pensais que c'était intéressant pour la femme que je suis, pour la musicienne que je suis, de pouvoir mettre en exergue cet instrument qui résonne beaucoup chez nous, mais que les gens voient toujours comme un instrument qu'on utilise dans les deuils, dans les mariages, dans les villages, Ouais. alors que on peut justement le partager, partager ses sonorités à travers le monde. Et je me réjouis parce qu'il y a déjà des jeunes comme Armand Billac et d'autres qui le mettent déjà en valeur. Et donc, j'ai un orchestre au Cameroun qui s'appelle le BDA Band. D'accord, Et donc, c'est un orchestre que de balafon, avec des instruments modernes comme la batterie, la basse, d'accord. mais absolument avec plusieurs balafons. Et c'est une formule qui fait rage parce que ça nous ramène, n'est-ce pas, dans nos Ce qui sonorités va permettre de profondes. sublimer Ça ta donne une voix, énergie incroyable et je me retrouve parfois bien comme quand j'étais enracinée en petite, fait. voilà, en train de danser dans les fêtes familiales ou dans les fêtes. Voilà, donc vraiment, je suis très très heureuse de cette formule. Et donc, le septième album est en train d'aller dans ce sens-là. J'ai des mélodies comme Turban Royal qu'on a écouté tout à l'heure. D'ailleurs, en ce moment, je suis en studio avec mon ami et frère Stéphane Manga Koulbas. Ouais. J'enregistre un ou deux titres pendant que je suis à Paris avec lui, parce qu'il a un home studio. Et nous avons commencé à enregistrer quelque chose. Et puis, quand je vais arriver au Cameroun, là, je vais peaufiner l'album avec les balafons et j'espère pouvoir le sortir courant année prochaine. Bon, bah, on croise les doigts et on attend avec beaucoup d'impatience. Quel serait le dernier mot, Queen et Aimée? Alors, malheureusement, le temps passe tellement vite. Oui, oui, D'autres invités attendent en coulisses. yes. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour clôturer? Mais j'ai envie de dire merci à tous ces Parisiens qui m'ont accueilli. Ça faisait tellement d'années que je n'étais pas revenue, mais rien n'a Et tu changé. seras sur scène peut-être pendant ton passage à Paris ou c'est pas prévu? Non, en Suisse. D'accord. Parce que là, après Paris, je repars à Lausanne et Ouais. je serai à Renan le 4 octobre pour justement la deuxième édition de la Nuit des Balafons, qui D'accord. est organisée par une association des jeunes responsables de Suisse. Et j'ai dit merci à tous ceux qui m'ont accueilli. J'ai revu hier ma sœur Zalika, Ouais. après plus de presque 20 ans, je sais pas, un peu plus. Et puis j'ai retrouvé mes repères et je dis merci à tous ceux qui m'envoient des mots gentils. Merci à cette maison qui m'accueille, que je connais très Merci bien, d'être mais venu. dans une autre configuration. Absolument. C'est une autre expérience. Et voilà, que cette année soit une année. Vous savez que chez nous, il y a beaucoup, beaucoup d'élections dans beaucoup de pays. Vraiment que tout se passe bien et que la paix règne dans notre continent. Merci pour cette belle conclusion. Merci. Nous avons accueilli la diva Queen était mais avec nous ce matin avec beaucoup de bonheur. C'est un peu court, j'avoue, mais on aura l'occasion de la recevoir à l'occasion de la sortie du septième album. Inch'Allah. À bientôt, Par Queen la grâce de Aimée. Dieu. À très bientôt. Merci. Ça a été un plaisir. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Demo et HP, Ouais. anciens membres du collectif Mafia The Tray, devenu MZ. Ils ont décidé tous les deux de se retrouver sur un nouveau projet. Ça s'appelle Double Vision. C'est sorti en juillet dernier. Un EP dont on découvrait l'un des titres il y a un instant. Premier clip, donc une livraison qui célèbre leur retrouvaille artistique. Bonjour Demo, bonjour HP, comment vous Bonjour allez? Aïssa, ça va bien et Ça toi? va et toi, Issa? Merci pour la patience. Ça a été un plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission pour parler de ce projet Double Vision. Alors après, vous êtes séparés parce que vous avez évolué très jeune dans le collectif MZ quelques années avant de décider de chacun partir sur son chemin. Vous décidez de vous retrouver aujourd'hui pour ce projet. Alors déjà, qu'est-ce qui vous lie et pourquoi avoir décidé de reprendre le chemin de la musique et des studios? Oui, ça s'est fait naturellement. Tout d'abord, il faut savoir qu'on s'est séparés en fait sur la scène, mais qu'on était toujours ensemble. Par exemple, pour mes projets solaires, tu pouvais toujours me voir
dans les clips de HP Ouais. Dans et nos le cas, albums. ouais, dans le cas inverse, on a toujours été ensemble et on s'est dit qu'il fallait le faire, quoi, parce que c'était le bon moment de passer à cette étape. Alors, ce collectif MZ, vous rassemblez tous les deux, mais il y avait également l'artiste Ouais, Joker on était trois en tout. qui continue son petit bonhomme de chemin tout Mhm. seul. Mhm. Et c'est après le deuxième album que vous avez décidé de vous séparer, chacun Ouais. prend après sa route. Deuxième album? Album, ouais. Parce qu'après, on sortait pas de mixtape entre temps. MZ Music Volume 1, 2, Ouais, 3, exactement. c'était des mixtapes, mais en L'album termes La de. Dictature, Voilà. c'est ça? Album Mhm. studio, on a sorti Affaires de famille et La Dictature. Ouais. Ouais. Deuxième album. Alors, cette aventure a commencé très jeune dans le quartier dans un quartier du 13e arrondissement de Paris. Vous Mhm, nous mhm. racontez un petit peu comment ça s'est passé, vos débuts à la scène et le fait d'avoir fondé le collectif Mafia The Trek est devenu MZ. Vous nous racontez un peu l'histoire? Oui, c'était une bande de potes qui traînaient ensemble depuis tout jeune, qui aimaient faire du foot, qui étaient toujours ensemble, qui faisaient plein de bêtises. Et après, je crois que c'est la musique qui nous a le plus rassemblés. On avait une passion commune Oui. qui était un Exactement. peu, on va dire, entre guillemets, un peu plus saine que ce qu'on faisait. Et on s'est retrouvés dedans, ça a pris de l'engouement, on s'est retrouvés, on est monté jusqu'à, on va dire, 7. On va dire, on est monté jusqu'à 7 et au fil des années, bah, certains sont partis dans ce qui préféraient, d'autres dans la vie professionnelle, d'autres se sont retirés dans la musique. Il en est resté que 3, moi, HP, Joker, pris par son grand frère Davidson, Ouais, qui vous qui nous a un accompagnait. peu disciplinés, qui a un peu structuré ce collectif Ouais. pour pouvoir essayer de voir un peu plus loin, pour pouvoir vraiment essayer de faire quelque chose du talent qu'on avait. Ouais. Et grâce à ça, bah, on a fait notre petit bout de chemin ensemble, où est-ce qu'on a eu disque d'or, disque de platine, etc. Ouais. Et voilà, vraiment, le parcours, il a été vraiment instructif et pas mal. Alors, comment s'est passée la séparation en 2016? Qu'est-ce qu'on se dit? Je vais avancer solo. Comment chacun a pris J'ai son pleuré chemin sous la artistique? douche. J'ai pleu- Ouais, Aïssa, parce que c'était le fin Aïssa, d'une j'ai aventure. pleuré sous la douche. J'ai pleuré sur la douche. Je faisais pitié. Je faisais pitié. Mais après, il faut rebondir. Ouais. On va dire que, vu qu'on était habitués à être ensemble, bah, on va dire que c'était pas facile parce que je pense que autant moi, autant HP ou autant Joker, on se connaissait pas au niveau d'une carrière solo parce qu'il faut savoir que depuis qu'on a commencé, On on a rappelle toujours toujours ensemble. été entourés, on a toujours été Ouais, surtout que ensemble. vous avez commencé, vous étiez enfant, 15 ans, 13 ans. Exactement. Et on Ouais. se retrouve à un moment où est-ce qu'on se dit, bon, faut prendre un chemin, faut prendre une décision. Faut se structurer soi-même, faut se discipliner soi-même. Parce que là, on est entouré, mais pas par le même collectif, on va dire. Ouais. Et voilà, après, il y a des prises de décision à faire, et voilà quoi. Alors, des prises de décision et une carrière qui continue avec des projets, éthologie en ce qui te concerne, Mhm. Poétique Bendo, Métronome, Rogue, On n'a Addict, pas chômé. etc. Alors, qu'est-ce que ça a donné, tous ces projets? Ça a permis Disque de d'or, grandir? ça a donné ouais, ça a permis de bien rebondir. Je suis bien content du parcours. Rien à regretter, c'est une bonne expérience. Et voilà quoi. Après, à un moment, je me suis dit qu'avec HP, qui lui aussi a sorti ses projets de son côté, Ouais. mon gars, viens, on fait un truc ensemble. Tant qu'on est encore dans la musique, tu captes. On a déjà fait notre petit bout de chemin, toi de ton côté, moi de mon côté. Et ça serait bien si on essayait de faire quelque chose à deux, tu vois. Alors, vous êtes tous les deux originaires de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça. Vous y êtes nés ou pas? Moi, je suis né là-bas. HP est né ici, mais HP il est plus ivoirien que moi. Vas-y, HP. HP au quartier, c'est le boss des Ouais, Ivoiriens. après, moi, j'ai grandi là-bas. Ouais. Je suis né en France, mais j'ai grandi là-bas. Après, j'y vais souvent, tout ça. Toujours des attaches avec la Côte Ouais, d'Ivoire. toujours, toujours. Ben là, j'ai été cette année. J'y vais presque tous les ans depuis un moment. Est-ce que justement les allers-retours en Côte d'Ivoire et l'enfance que tu as vécue là-bas, Mhm. ça inspire un petit peu la musique que tu fais? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, nous, avant de faire du rap, nous, on est afro de base. Parce qu'on écoutait les musiques que nos parents ils écoutaient à la Comme maison, quoi? tout ça. C'est-à-dire, on a même baigné d'abord dans tout ce qui est afro, Ouais. avant d'être dans le rap, tout ça, tout ce qui est hip-hop, tout ça. Comme De quoi, vrai. comme Ah, artiste? le Zouglou, les artistes, il y en a plein. Magic System, la Jet Set, Petit Denis, Bon, tous ces après, mecs-là. ça c'est ceux qui sont connus, ça. Ouais, Après, je tous pense ces que les mecs-là. gens de ma génération, ils ont connu les parents qui avaient des cassettes. Ouais, Ouais. bah, Et les chansons du village avec les bons ouais, tam-tam et tout, de là. ouf. Tu Les, captes? les mecs qui faisaient du Zigilichi. Je sais pas si vous connaissez. Brain Oui, bien Spito, tout sûr, ça. Ouais, tout bien ça, tous ces entendu. mecs-là. Là. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui vous lie tous les deux? Comment vous vous complétez en fait dans le projet musical et même dans la vie?
Bah, déjà, bah, le projet s'appelle Double Vision déjà. Ouais. Déjà, par rapport à la musique, je pense qu'on a, comme on disait, on a deux visions différentes, mais qui arrivent à se rejoindre finalement. Alors, c'est quoi ta vision et c'est quoi la sienne? Moi, ma vision, bah, lui, il est plutôt dans tout ce qui est texte, un peu D'accord. les sons mélancoliques qui va te parler. Moi, je suis dans le bruit, moi. Moi, je suis dans tout ce qui est Ambiance. l'ambiance, voilà. Je peux ce délire là. Et comment vous réussissez à trouver un équilibre? Mais ça se rejoint finalement. Enfin, en gros, ça se complète. Et puis, on fait du son depuis qu'on est petit, c'est-à-dire on est une Ouais, donc alchimie. vous vous connaissez. Ouais, on se connaît. Ouais, Et des mots, pareil? surtout ça, ouais. C'est surtout ça. Ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble, donc ça glisse, c'est naturel en fait. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir ni se prendre de la tête. Alors, on a écouté l'un des titres du EP tout à l'heure, Fumer la weed. C'est quoi le message? Non, fumer la weed, C'est qu'il c'est. faut pas fumer. Ouais, non, mais attention, on dit fumer la weed, mais dedans, on dit fais pas comme nous aussi. Tu vois? Ouais. Et ouais, après, moi, je fume plus de weed de toute façon, donc voilà. Et puis franchement, je pense que c'est même pas un message. Ouais, c'est pas un C'est plus message. C'est un truc un, ambiançant, un état, c'est un un moment. délire. Ouais, un Ouais, délire. voilà. Parce que regarde, on aurait pu te dire boire du vin. Tu vois? Ouais. On Après, aurait ça pu peut être faire un- thérapeutique aussi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Ouais, mais après, Ouais, après- ouais, non, 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 mais c'est aussi thérapeutique parce que tu sais, il y a des gens qui Oh, fument, mon ça, gars. ça les. Mais je Ça te les jure, canalise. voilà, ça les canalise. C'est l'autre jour, j'ai vu un reportage sur les gens qui ont le Parkinson. Ouais. Ben, il y en a qui se. Ouais, cannabis thérapeutique. Exactement. Et tu Alors, vois la vidéo, j'ai vu une vidéo, le mec, il avait du mal, il a commencé ouais, à c'est des fumer. cas à part, on va dire. Alors, il y a un titre en featuring avec Imra. Déjà, comment Ouais. s'est faite la collaboration? Et c'est quoi le message du morceau? C'est aussi un message délire? Ben, Imra, en fait, c'est un petit ref que j'ai connu en Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que moi, je m'intéresse à la scène ivoirienne depuis très longtemps. On aurait pu voir depuis des années, depuis 10 ans même, je suis, parce que ben, j'y vais souvent. Et vu que je suis dans le rap, c'est-à-dire, voilà, moi, je fais du rap, Il y moi, a des connexions qui se font. exactement. C'est-à-dire, moi, mes cousins là-bas, ils montent les rappeurs, trucs, après, voilà, on se connecte. Et voilà, et on a fait un son, je lui ai dit, Ça s'est fait où? Ici, à Paris? ça s'est fait, bah, lui, il a posé de son côté, vu qu'il était D'accord. En il Côte était en d'Ivoire. Côte d'Ivoire pendant ce temps-là. Ouais. Et on a fait le titre, hein. Après, le message, c'est, ouais, c'est, faut qu'un poulet. Faut qu'un policier en truc. Après, c'est plus un message de, comment dire ça? De toute façon, dans l'arabe, c'est un message On a des qui ont choses à été dire parce qu'on entendues est à fâché, l'époque, on vit des comment ça s'appelle? des réalités. Des injustices aussi, des Ouais, fois, policières, et voilà. C'était Ras-le-bol. Des un mots? ras-le-bol. Tu veux en parler? C'était un ras-le-bol. Non, moi, franchement, je suis pas trop pour les thèmes où est-ce que je dois envoyer des messages. Je pense que on prend le délire du moment Ouais. et puis on essaye d'en faire quelque chose qui représente vraiment l'état d'esprit. Et à ce moment-là, c'était vraiment ça l'état d'esprit. On voulait chiller, on voulait quelque chose de simple Ouais. qui nous ressemblait, qui pouvait ressembler aussi à Imara, qui pourrait correspondre à nous. Et en écoutant le morceau, on s'est dit, ouais, ouais, ça passe bien, ça nous enjaille, c'est un bon banger. Ça passe, c'est cool. Et vas-y, on y va. Quels sont les autres messages du EP? Quels sont les autres titres? C'est vrai que des mots, j'ai oublié que tu disais tout à l'heure que c'était pas trop le message, plutôt le texte, l'ambiance, le délire du moment. Quelles sont les autres thématiques que vous abordez? Quels sont les autres délires que vous avez abordés plutôt dans cet EP? Nous, on est plus dans les bangers. Ça veut dire que les bangers, c'est plus des morceaux, c'est plus des délires qui sont là sur le moment. C'est pas des thématiques super profondes. Après, il y a le titre Eldia qui parle un peu D'une euh, fille qui m'épose, quoi. D'une Ah. fille qui a tellement d'aura que quand elle passe, Elle tout en le monde, impose. voilà, elle en impose, tout le monde, elle bloque un peu le temps. Chez les garçons, tu sais comment elle se connaît. Ouais. Il y Un a son le comme titre, Ice. ouais, il y a le titre Ice Voilà. qui, on va dire, dans la thématique qui, qui, qui parle de comment est-ce qu'on aime briller, Ouais. excuse-moi, Ouais. comment est-ce qu'on aime frimer, comment est-ce qu'on se sent bien dans ce qu'on fait. Il y a le titre Risque, qui explique un peu que quoi qu'il se passe, à un moment on a envie de prendre des risques, à un moment on a envie de se mettre bien le soir et ne pas être toujours dans le politiquement correct. Ouais. Il y a quoi aussi comme titre? Il y a Têtu. Têtu. Ça c'est le son qui représente mon gars HP. Ouais. C'est vraiment son thème à lui. Bah voilà, c'est tout ça avec nos potes SL Crack et Dooms en featuring. On a posé ça. Bah, ça parle le titre parle du thème.
C'est des personnes très têtues à qui on a du mal à faire entendre raison, on va dire, entre guillemets. C'est ton cas, donc, HP, si j'ai bien Et pourtant, compris. c'est lui le plus têtu. En tout cas. C'est ce que On dirait se un renvoie têtu. la balle. Alors, c'est quoi votre vision, sinon, de la réalité du monde? Comment on vit lorsque l'on est jeune, aujourd'hui, un jeune afro qui est né, qui a grandi en France, qui évolue dans la scène urbaine? C'est quoi vos préoccupations? C'est quoi votre quotidien? Euh, je pense qu'on bénéficie du combat de tous les anciens, on va dire, entre guillemets, que maintenant, comme tu as dit, pour un jeune afro, c'est beaucoup plus facile d'évoluer qu'avant, Ouais, qu'il a beaucoup plus de possibilités, grâce au réseau, que la musique, elle est beaucoup plus populaire qu'avant, ouais. et que qu'on est beaucoup plus instruit, entre guillemets, que maintenant, tu peux voir des jeunes afro qui entreprennent, qui ont une vision, qui savent se prendre en main, et qui sont plus, comment est-ce qu'on va dire, autodidactes Ouais. je sais plus c'est quoi le mot, mais on va dire entre guillemets Libre. qui se suffisent à eux-mêmes, Ah bah. qui sont chefs d'entreprise, qui sont patrons, tu vois, et qui sont pas obligés de passer par des choses ou des boîtes qui leur ressemblent pas pour atteindre leur objectif. Mais ça, c'est grâce au combat des anciens qu'ils ont mené en le sachant ou en ne le sachant pas. Et toi, ta réponse, HP, à cette question? Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. En fait, j'allais dire la même que lui. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et après, notre quotidien, ben, c'est du studio. Hein. Studio. Après, il La faut vraie dire vie. qu'on est à Paris. On On est est à à Paris. On est dans une belle ville aussi, où est-ce qu'il y a Ouais. beaucoup de choses à faire. Ouais. Et il y a tellement de choses à faire que nous, on s'ennuie et que je pense qu'on s'est embourgeoisé, quoi. La manière dont la manière dont on regarde Paris, c'est pas celle d'un touriste. Quand un touriste vient à Paris, il a vraiment beaucoup de choses à faire. Mhm. Nous, on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas forcément envie de bouger. Et Peut-être qu'on qu'on va voit aller pas au... vraiment ce qu'il y a autour de nous. Voilà, je pense qu'on profite pas assez en tant que Parisien. Et c'est quoi le regard que vous portez sur la jeunesse africaine sur le continent, toi qui y retournes souvent, notamment HP? Moi, je trouve que ben, on va revenir au même truc. Franchement, ça y est, ça a changé. Hein. Ouais. Je trouve que ça a changé. C'est un regard plutôt La jeunesse positif. ivoirienne, ouais, moi, je pense que c'est en tout cas, moi, quand j'y vais, j'ai un regard positif. Ils font plus de choses qu'avant. Ils arrivent à s'exporter, même aujourd'hui, même que ce soit musicalement, que ce soit même sur les réseaux. Franchement, avant, c'était plus compliqué, je pense. Tu vois, aujourd'hui, ils ont plus d'opportunités et ils les saisissent. Tu vois. Et donc, du coup, il y a des envies d'aller sur les scènes africaines, aller remplir Ouais, des de fou. stades De musicalement, parce fou, qu'on de voit fou. cette scène urbaine Ouais, il y a une grosse française scène. qui a beaucoup de succès Ouais, de ouf. En sur Afrique, le ouais. continent. De ouf, de ouf. Et même là-bas, il y a une grosse scène de fou. C'est évolué, c'est un truc de merde. On parlait de Imra tout à l'heure. Aujourd'hui, il est en pétard en France. Mm. Dès qu'il sort un truc en France, ben, les gens sont branchés, tu vois. Et on voit aussi, par exemple, les jeunes de la scène urbaine ici qui vont demander des featuring à des artistes Exactement, locaux exactement. de la scène rap ivoire. De fou. Des mecs comme Fior de Bior, Ouais. JB. Et c'est lourd, moi je kiffe, moi. Comment vous avez envie de conclure par les personnes qui vous regardent aujourd'hui, qui vous découvrent? Où est-ce qu'on va pour télécharger vos sons? Comment on fait pour vous suivre sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on vous trouve? Sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, HP, Demo, on est sur Spotify, sur Deezer, on est partout. Donc, pour se On procurer est partout. le EP Double Vision, vous Double allez sur Vision. les plateformes de téléchargement légal, comme on dit, c'est la formule. Mhm. Petite conclusion, Demo, qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer? Déjà, merci pour l'invitation. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Merci de nous avoir laissé présenter un peu notre projet et de nous avoir nous laisser nous présenter nous-mêmes. Suivez, essayez de découvrir si vous aimez, kiffez. Si vous aimez pas, swipez. Il y a plein d'autres artistes. En tout cas, que du positif. On vous souhaite une bonne journée et voilà quoi, un bon courage. Il faut savoir qu'il y a la deuxième partie qui arrive très bientôt. D'accord, ok. C'est un projet en 2 parties. Bon, on vous souhaite bon vent et puis au Merci. plaisir, la porte sera ouverte. À très bientôt. Merci beaucoup d'être Merci venu. à toi, merci à vous. HP, le projet, le P Double Vision, disponible partout. Merci beaucoup. Robin. On continue en attendant Maury Touré qui va venir nous parler un petit peu de son actualité. Les promoteurs culturels correspondants au Mali de RFI, journaliste, animateur radio, véritable passionné des cultures africaines. Il va nous parler un petit peu de ses actualités juste après ça. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe.
les matins d'Aïssa. Maurice Touré, promoteur culturel, correspondant au Mali de RFI et plus précisément dans l'émission Couleurs tropicales, mais pas que. Journaliste, animateur radio, véritable passionné des cultures africaines, fin connaisseur de la musique mandingue, globetrotter. Il va partout où la musique africaine l'appelle. Il fait le tour du monde et bien entendu, nous allons l'accueillir sur le plateau d'Espace TV Europe. Je sais qu'il n'aime pas trop se mettre en avant, Maurice, puisqu'il aime tendre son micro, il aime Mhm. mettre les autres en valeur, il aime faire les connexions. Mais lui, il n'aime pas trop se mettre en avant. Oui, ça c'est clair. Bon, je suis content aussi parce que Aïssa, d'abord, bonjour. Bonjour, Maurice. J'espère que tout se passe bien. Avec plaisir. tout Écoute, va bien. ici c'est un plaisir. Ici c'est un plaisir de revenir là. Parce que autant pour les locaux, autant aussi pour la notoriété de l'homme qui porte le nom de ce studio. Oui. Je crois que c'est un plaisir de revenir, autant pour parler de lui, mais aussi pour tous ces, je pourrais dire, hein, ces mastodontes de la musique africaine qui ont tracé le sillon pour la jeune génération. Oui. Donc, je suis hyper content d'être dans ce studio, qui m'a vu venir plusieurs fois, hein, et puis aussi, qui m'a vu aussi avoir des échanges élogieux, des échanges d'apprentissage, Oui. des échanges aussi de connaissances et de compétences de la musique africaine à Oui. travers des hommes, à travers des artistes qu'on a reçus ici. Je suis hyper content d'être dans le studio de Mr. Mano, El Maestro. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup parlé de toi. Ce matin, en faisant un peu mes recherches sur toi, j'ai pu glaner des informations ici et là. Je ne connaissais pas vraiment ton histoire. Je pensais que tu avais grandi, tu étais né au Mali, tu avais grandi au Mali. Et en fait, je découvre que ta fibre panafricaine te vient aussi de ces cultures qui sont brassées dans ton histoire entre la Guinée, le Mali, Ah, la Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire, l'Empire du Mandé. Donc, je Ouais. comprends Ben beaucoup voilà, plus- voilà. je comprends beaucoup de choses. Tu comprends beaucoup de choses maintenant. Énormément. Parce que j'ai même la difficulté quand on me dit, mais d'où tu viens? Je ne sais pas dire un pays parce que tous ces grandes trois composantes ont été hyper importantes pour moi. Ouais. Je suis d'origine guinéenne. Ouais. Voilà, des parents guinéens qui se sont installés en 1963, 3 ans après l'indépendance en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, en 70, mon cordon ombilical est en Côte d'Ivoire. Et puis, bizarrement, c'est même pas Abidjan ou encore Yamoussoukro, c'est en plein pays, à Caen, à Sakassou. Voilà, quelques 43 km de Boaké. Voilà, je suis la reine Pokou, comme on le dit. Et j'ai un peu tout ça en moi, école, primaire. Et puis, bon, j'arrête en troisième. Comme je dis souvent que je suis un autodidacte parce qu'il a arrêté en troisième. Et quand on dit biographie, et puis on dit tout ça, je dis, mais il faut avoir un bac plus 6 quand même. Donc, je me dis, Justement, tu as arrêté l'école en 90, troisième. c'est l'année de la naissance du Zouglou. En Côte ouais, en d'Ivoire. 90, j'ai arrêté l'école. Puis, je me suis jeté dans ma passion, vendre des cassettes. Mais avant cela, j'avais déjà nettoyé les 45, les 33 tours dans les années 80. Et puis, bon, voilà, j'ai suivi comme on dit, mon étoile. Ouais. Et en 2000, je me retrouve au Mali. Ça fait 25 ans que je suis au Mali, installé, posé là-bas, qui m'a aussi permis de me reconnecter avec aussi ce côté ancestral de la Ouais. musique africaine, sa posture traditionnelle, avec des artistes de renom, et qui me reconnaissent aussi moi-même avec la musique, à travers tout ce que j'ai déjà vu dans les années 80, les années 70, avec les cassettes. Et voilà, tout ça est bien pour moi. C'est ça qui fait ma particularité, comme tu l'as dit aussi, ma particularité africaine. Ouais. Mais je me suis targué un peu sur le côté mandingue, qui est un peu cet empire du mandingue dans les 1420, avec toutes ces histoires, avec toutes ces musiques transversales qui sont reprises depuis plusieurs siècles par plusieurs générations d'artistes. Je me suis passionné, et puis Dieu faisant les choses, disquaire, animateur radio, Ouais. je croise des gens, je suis un Manager, peu dans la, régisseur. voilà, je suis dans la moule qu'on appelle de la composante culturelle, régisseur, directeur de festival, je fais tout, manager d'artistes, road. C'est tout ça qui est en moi aujourd'hui, voilà. Et en 2013, tu lances Radio Africa, qui permettait en fait de couvrir également les événements à l'échelle africaine, panafricaine et internationale également. Tu as couvert le FEMUA, Festival du bout du monde, le Massa, le Sika, Escalbantou, toutes les éditions, tu es là, tu es Ouais. présent et tu es là pour tisser des liens entre les artistes, pour faire découvrir les artistes et les accompagner. Tous ces événements où tu es attendu, indispensable, où tout le monde te connaît aujourd'hui. Ben, écoute, il faut dire que
au départ, comme je t'ai dit, de par mon comportement professionnel, quand je partais dans les festivals en tant que promoteur, ou souvent manager, ou souvent même road, ou journaliste, je voyais un peu cette scène d'émulation africaine dans les festivals. Et Ouais. surtout, et puis l'histoire, il faut dire que l'histoire de Radio Africa commence en Europe, en Ouais. Bretagne précisément. C'est à Carré, au bout du monde. Je viens dans les 2 festivals chaque année et je vois plein d'artistes qui passent. Mais malheureusement, il n'y avait pas de caisse de résonance de ces artistes-là sur les médias africains. Et on n'était pas encore dans l'événement des réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'on pouvait faire une émission à travers une correspondance avec un téléphone. Et donc moi déjà, j'avais déjà une belle carte. Tu étais déjà correspondant pour. J'étais déjà Couleur correspondant pour Couleur Tropicale, mais c'est vrai que ça ne suffisait pas. Et j'avais plein de radios déjà. Il faut dire qu'en 90, quand on a démocratisé les radios sur le Ouais. continent, déjà en 2000, il y avait une panoplie de radios privées et de télévisions privées déjà. Bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas assez de contenu parce que c'est vrai que surtout du contenu des Africains qui étaient sur le continent européen. Ouais. Donc moi, j'arrive dans les festivals, j'avais casquette, souvent régisseur. Je me dis, mais attends, comment est-ce que ces artistes-là que je voyais, moi, que j'avais ondulé à travers les années 90, je dis, mais comment est-ce que ces gens-là, quand ils arrivent sur le continent, on ne parle pas de leur tournée 40 dates, 50, 60 Ouais, ils ne dates. sont pas connus dans d'autres. Voilà, Dans les voilà, autres même dans leur propre pays, non, ouais. mais de ce Mais qu'ils c'est font vrai, souvent. c'est Voilà. vrai. Tu vois, Amadou et Mariam, les gars, ils faisaient toute l'année en tournée. Quand ils arrivaient à Bamako, c'était en fin d'année décembre, ils partaient pour se reposer. Et on ne faisait pas trop le retour sur investissement de tout ce qu'ils faisaient. Et moi, je disais non, je voyais un peu tout ça. Donc, j'ai pris un téléphone un jour, j'ai dit, bah, écoute, j'interférais dans les radios en direct. J'appelais une radio à Kisangani, dans la forêt du Congo. 15 minutes plus tard, je suis sur une radio à 600 km de Bamako, qu'on appelle Radio Seko à Kaye. Après, tu me retrouves sur radio à Lomé, dans une radio qu'on appelle Zéphyr. J'appelle à Abidjan sur Fréquence 2. Tu me retrouves... En fait, je faisais le tour des radios avec un téléphone, parce que les organisateurs me donnaient au moins la latitude d'avoir un téléphone. Ah oui, mais ça nous intéresse de faire partie de notre festival comme ça sur le continent africain. Et c'est comme ça que l'aventure commence. Je pars et puis bon, à tisser comme ça les liens, déjà en France, et les gens écoutaient, et puis je passe sur TV5 un jour, et puis il y a un promoteur du SICA, un Béninois, Ali Wassissi, qui va même faire l'édition de cette année du côté de Guinée équatoriale. Il m'a dit, mais Maury, je t'ai vu à la télévision, tu paraît que tu veux venir faire une radio dans le festival. Moi, j'ai un événement sous-régional, pour ne pas dire continental. J'aimerais que tu viennes à la radio. Et puis, commence un peu cette aventure de Radio Africa sur le continent. Sika, Massa, Fespaco, festival de mode, festival de théâtre, festival de danse. Et c'est parti. Un peu partout, au Togo, Bénin, Congo. Ce qui t'a permis en fait de tisser des liens avec des artistes qui viennent de tout le continent africain. Ouais, c'était une belle, francophone. vraiment une belle chance pour moi. Et d'autres m'appellent aujourd'hui le Coro, d'autres le grand frère. Bon, c'est vrai que j'avais des aînés, mais voilà, au-delà de mon métier, j'ai tissé des liens extrêmement forts et humains avec des jeunes artistes, parce que quand tu pars dans ces pays, quand ces gens t'approchent en fonction de la panoplie d'expérience que tu as, grand frère, écoute, j'aime ma maquette, écoute, donne-moi quelques directions. Et comme j'avais un peu l'oreille, tu vois un peu. Tu es membre du jury également du prix Découverte RFI. Voilà, toujours encore, hein, je suis encore membre du jury. J'ai été membre du jury de Visa Formidic, l'un des plus grands salons de musique au Maroc, à Rabat. Ouais. Et cette année encore, voilà, Escale Bantou, au Cameroun, membre du jury de REMA, les rencontres africaines de la musique, de notre cher ami Alif Naba. Voilà, tout ça, ça me permet un peu, parce que tu vois, cette année pour le Burkina Faso, on avait 240 artistes quand même. Wow. 240 artistes, il faut écouter pour en prendre 10 et apprendre extrait là-bas 5. T'imagines le travail? Bon, c'est vrai, c'est difficile, mais moi, je trouve ça passionnant parce que ça me permet, de façon cartographique, de comprendre cette nouvelle génération d'artistes, musiciens africains, pas que, mais de la diaspora, de leur comprendre leur évolution, de comprendre un peu le genre musical et puis un peu suivre un peu l'évolution de la qualité de la musique africaine, parce que je dis, chaque génération a sa musique. Je respecte tout, mais moi, je reste un peu, comme on le dit, old school dans ma perception de la musique. Mais je dis que je respecte
la nouvelle génération, ben, je suis sceptique encore pour dire que ces jeunes Africains faites de la musique comme vous voulez, avec plusieurs dérivés ou plusieurs déviations. Ouais. Mais n'oubliez surtout pas Les fondamentaux. de prendre les fondamentaux de cette musique africaine parce que c'est ça qui est notre originalité. Alors justement, tu es venu avec 3 morceaux qu'on va écouter. Myriam Makeba, Malaika, Performance Live, ça date de 1969. T'étais né Oui. déjà, t'étais bébé, je crois. Oh, j'étais même pas encore né, j'étais encore dans l'oxygène. C'est 1 an après que je viens. Mais encore, je dis que j'aime cette période-là parce que cette période-là, c'est vrai que Myriam Makeba, elle est sud-africaine. Elle est passée par Alger. Après Alger, elle a fait Paris. Et Mais il y après a eu des Paris, combats pour voilà, le après Paris, elle est sud-africain. partie avec son ami, compagnon de route, Henri Belafonte. Elle arrive Ouais. du côté des États-Unis. Elle s'est mariée avec Stockley Jean, son mari des Black Panthers. Et Ouais. je crois qu'après des soubresauts, elle se retrouve en Guinée-Conakry dans les années, au début des années 1900, fin des années 60-70. Et elle forme un orchestre qu'on appelle les quintettes avec son batteur qui est décédé aujourd'hui, Papa Kouyaté. Je pense que certainement cette session live, Papa joue derrière, on appelait le sorcier qui est décédé maintenant, mais voilà, c'est pour aussi faire aussi un clin d'œil à Sékou Touré, qui a dit non à De Gaulle en 1958. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire de façon C'est une femme sociopolitique, engagée aussi. elle est très engagée parce que ça va de pair, parce que Sékou Touré fait partie des panafricains des Ouais. années 1960, avec Kwame Nkrumah, Julius Nyerere. Ben voilà, il faut dire que Sékou a fait un travail formidable parce que je ne pense pas que s'il y a un président dans les années 60 qui a une politique culturelle et musicale en cette période-là, parce que c'est de cette période qu'est né le Bembeya Jazz et ces grands groupes aujourd'hui qui émaillent qu'on appelle la discographie africaine, parce que je ne pense pas que quelqu'un les égale. Donc c'est aussi faire un pas à la Guinée, de Sékou Touré en cette période-là, mais aussi à ces doyens qui ont écrit, je pourrais dire, avec l'aide d'or, cette musique africaine qu'on écoute jusqu'à aujourd'hui. De belles choses, tu en connais pas mal. Et donc, on parlait d'un livre et tu m'as dit, bah, on est dedans. Ah ben, écoute, tout le monde m'en parle, hein, parce que quand je raconte mes histoires, comme tu l'as dit tantôt, que cette aventure de Radio Africa, autant il m'a permis d'avoir des artistes contemporains, mais aussi, il m'a aussi d'avoir quelques belles histoires avec ceux qui ont écrit cette belle page de la musique africaine. Tu vois, quand je pars au Gabon, quand tu vas voir un certain Pierre Akendengue, quand tu arrives à Conakry, que tu as l'un des membres fondateurs, les membres fondateurs du Bembeya Jazz, créé en 1961 du côté de Bella, à la frontière ivoiro-guinéenne. Ouais. Et que quand ces gens-là te racontent un peu leur parcours, Sékou Bembeya, Kamara Sékou le Gros, ou quand tu es encore à Bamako, tu as le temps d'aller manger un petit taux, qu'on appelle les moules de maïs avec un Salif Keita qui te raconte ses airs, ses passages des ambassadeurs, des raïbans des ambassadeurs à Abidjan. Je pense que c'est une vraie aubaine, tu C'est vois. vrai que tu as connu toute cette période déjà du déferlement de la world music à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que ces dernières années, notamment ces 10 dernières années, on a perdu nos légendes. On a Oui, perdu beaucoup. Papa Mori Wemba, Kanté, Mori Mori Kanté, Manu Kanté, Dibango, Manu Dibango, Amadou oui. Bakayoko Oui, dernièrement, oui, oui, oui. Toumani Diabaté, Oui, et oui. j'en passe. Et puis après, quand on regarde également dans la musique congolaise, il y a beaucoup de personnes qui ont disparu. Ça a été ces 10 dernières années quand même une période assez troublante, Oui. troublée. Il faut dire que c'est vrai. Moi, je dis chaque fois que personne n'est éternel. Personne n'est éternel. C'est vrai qu'on suit le processus de la vie. On vient, on part. Mais c'est vraiment, ça fait vraiment mal au cœur, tu vois. C'est un détachement, même quand tu perds l'arrière-arrière-grand-mère de ta famille, quel que soit le côté âgé, tout, on a un pincement au cœur parce qu'on est encore nostalgique des actes, des propos. Les artistes, c'est les sonorités, la magie qu'ils ont donnée à cette musique Ouais. africaine. Donc, et de surcroît, quand tu as, en tant que, pas acteur, mais en tant que journaliste, quand tu as quelques affinités avec ces personnes, moi, dis-moi, Manu Dibango, quand il faisait sa maraboutique avec mon grand frère Robert Braza, il me dit, ah, Maury, viens ici, tu vas me raconter tout ce que... T'imagines quand un mastodonte comme ça te fait venir dans son émission, ou encore tu pars qu'on appelle à Douala ou à Yaoundé, tu as comme ami un Sanfant Thomas, le gars qui est l'un des précurseurs du Makossa. Tu vois, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc, quand tu vois ces personnes-là qui partent, et ça fait vraiment un pincement au cœur. Et puis bon, c'est Il y a une page de l'histoire qui se tourne. qui se tourne. Et bon, ce qui est un peu marrant, c'est qu'on s'est dit, quand tu regardes la nouvelle génération, ah ouais, il faut un héritage. Et que quand tu vois que ça trame, parce que, entre autres, ils sont bons, certes, mais on n'a pas de direction,
On n'a pas forcément de base comme on le veut. On n'a pas une suite logique de cette musique africaine avec son authenticité, son originalité. C'est vrai qu'on respecte un peu les dogmes ou encore leur survie, mais on s'est dit, oh, il y a un problème. Qui va remplacer ces gens-là? Oui, Comment est-ce qu'on va les faire? Est-ce ont qu'ils ont le justement coffre? passé Est-ce qu'ils ont passé le l'héritage? relais? Bon, c'est vrai que ça, là encore, c'est un autre débat parce qu'on ne va pas en finir. Je parle de transmission. Et comme chez le Mandé, comme les griots, comme on le dit, depuis le stade embryonnaire, c'est un griot, à plus forte raison, dans le processus de la vie. Donc, il y a un petit souci. On s'est dit, ah, les doyens s'en vont. Mais qui va prendre leur place? Parce qu'ils ont Mais tellement comment, levé. qui et Et comment? comment et qui? Ils ont tellement levé le niveau de la musique. On s'est dit, Et ah, c'était pas les mêmes valeurs. Aujourd'hui, il y a Internet. oui. Même ceux qui ont pris le relais, quand on regarde Toumani Diabaté, il y a le fils, mais c'est une autre manière de C'est une autre concevoir. manière, Vieux Farka pour Ali Farka. Mais il y a quelque chose que moi je dis encore. Moi je dis, la musique aussi suit son processus. Mais pour moi, une belle mélodie, une belle chanson intemporelle, c'est celle qui est faite autant par les compositions, autant par les rythmiques des musiciens, de tout l'artistique Ouais, qu'il fait. ouais. Pour moi, la meilleure chanson, la meilleure musique, c'est celle qui reste émotionnellement avec l'humain, qui y met toute son émotion, tout son côté humaniste dans une chanson, de par sa cervelée, de par sa maniabilité, de son geste de guitare ou encore son geste de l'instrument qu'il joue, ce qu'il dépose sur un support. Pour moi, la musique reste comme ça, intemporelle, jusqu'à Alors, preuve le il y contraire. a justement l'une de nos références, l'une de nos grandes voix de la musique mandingue, Salif Keita, Oui. toujours avec nous, toujours vivant, mais qu'à un certain âge quand même. Oui, mais voilà, le mois dernier, il faisait un concert à la Philharmonie qui était complet. En 2 mois, quand il a lancé la billetterie, en 3-4 mois déjà, c'était complet. Tout simplement que les gens ont soif encore, veulent s'abreuver de ces Et tous les mélodies. publics en plus. Mais tout le public, et tu as 3 générations, même il y avait même des bébés. Excuse-moi, mais dans la salle, je me rappelle encore, je voyais un bébé, c'est vrai, de façon innocente, qui pleurait dans ce pénombre-là silencieux. On attendait Salif dans un pénombre de lumière avec une petite lueur, sa guitare qui ressortait encore, les notes, La voix et toujours, guitare. Quelqu'un disait, mais ça peut réveiller mort. Je dis non. Voilà quoi. Voilà qu'ils sont encore générationnels. Tu vas avoir 4 ou 3 générations qui vont encore écouter ces Quel est musiques. son héritage justement? Ouh, c'est C'est difficile. immense, hein. C'est immense. Au fait, discographiquement, moi je le dis encore, pour moi, l'un des meilleurs des artistes africains encore qui nous reste encore. J'ai pris Dieu, bon Dieu, comme je l'appelle, que Dieu donne longue vie au maestro de Kalabankura. Et Kalabankura. intelligent aussi, parce que Je une t'assure. carrière, c'est Et encore, beaucoup c'est. d'intelligence. Non, mais c'est mieux autant. Et regarde, il fait un album. Il fait un album avec plein de musiciens, avec plein de collaborations. Même là, la chanson qu'on va écouter, il est très, très panafricain, Salif. Il y a des albums de Salif. Tu as un bassiste camerounais. Tu vas avoir un joueur, un Guadeloupéen. Tu vas avoir un Français. En fait, c'est ça aussi la force de Salif. Et cette chanson qu'on vient d'écouter, c'est pour rendre hommage aussi à l'un des plus grands producteurs de cette musique africaine. Même là, en conservation. Je le dis encore comme un grenier. C'est le plus grand conservateur Comment de tu tous. dis? Ibrahim Silla, Ah oui, bien sûr. de Silla Production, qui a est le ouvert beaucoup de dépositaire voies, en aujourd'hui de fait. toutes ces licences, de tout ce patrimoine musical africain. Il a été le premier producteur de cette chanson, elle sort du 87, produit par Ibrahim Silla, arrangé par un certain François Briand, avec un Français, Jean-Philippe Riquiel, au piano, Ouais, avec un Camerounais, Brice Wassi, ouais. avec Abel Attoli, qui est au Guadeloupéen, avec un certain Cheikh Tidiane Seck, qui fait les nappes. Voilà. Tu vois, ces chansons-là, 50 ans plus tard, on va avoir encore peut-être l'opportunité encore de les écouter. En tout cas. Sina. Salif Keita, une légende portée par le temps. Il effectue son retour. Son nouvel album est un catalogue luxueux de toutes les acrobaties vocales possibles. Ne vous impatientez pas si l'enregistrement est déjà paru au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il ne devrait pas tarder à arriver ici en France.
titre, donc tu voulais en rendre hommage aux Maliens aujourd'hui, c'est important pour Oui, toi. oui, je voulais rendre hommage aux Maliens. Bon, si ça va de pair, hein, je pense qu'on est plein pied dans l'Empire du Mandé. Et Salif Keita, tu vois, qui fait un contre-pied à l'histoire, parce que Salif Keita ne devrait même pas chanter, parce que Salif est noble. Et c'est les griots qui chantent dans cette contrée de l'Afrique. Et je crois qu'il a bravé beaucoup de particules, hein, parce que Salif, dans l'année où il naissait, il est albinos. Ouais. T'imagines que Et il a mené ce combat aussi. t'imagines dans les années 1950, quand deux couples noirs faisaient un enfant albinos, c'était un peu fortuit, les gens ne comprenaient pas. Je te dis, il y a des mamans qui ont quitté leur foyer, il y a des mamans, il y a des femmes qui ont étouffé leurs enfants pour ne pas accepter la brimade de la société. Donc, Salif, comme je le dis, Salif, c'est un écorché vif. Et je remercie encore le bon Dieu parce que les chansons de Salif aujourd'hui, comme j'ai dit, hein, une chanson, c'est une particule de vie. Quand tu as des soucis, tu as des problèmes, tu écoutes une chanson de Salif, ça t'apaise. Alors, pour terminer, parce que Oui. tu es une véritable bibliothèque, on va attendre la sortie de ton livre pour avoir toutes ces histoires croustillantes. On aura l'occasion de reparler de tout ça. Alors, je voulais aussi parler de la place des femmes dans la musique mandingue et justement parler de cet artiste incroyable, Fatoumata Diawara, Mais voilà, l'artiste francophone du Mali, la Oui. plus téléchargée, la plus écoutée. oui, 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 c'est vrai que, voilà, je vois le poste un peu partout. Plus de 430 000 la plus écoutée. Streaming. C'est fou quand même, hein. C'est vraiment fou de par. Elle est venue trouver les aînés. Donc, c'est vrai qu'elle arrive aussi dans un moment où la musique est beaucoup, beaucoup téléchargée. Mais ce n'est pas fortuit. Fatoumata Ça fait Ninguém. des années quand même qu'elle a commencé sa Oui, mais carrière. c'est pas Fatoumata. fortuit parce que tout ça, on le gagne par le biais du travail. Absolument. Fatou n'est pas sortie de nulle part. C'est vrai qu'au départ, elle vient du théâtre, du cinéma, avec mon grand frère, ancien ministre de la Culture du Mali, M. Sakoumar Sissoko. Et elle joue dans des films où il y a même Salif là-dedans. Et puis après, elle fait le théâtre, elle vient à Paris avec Ifran Ndiaye, M. Chawidoro. Donc c'est pour dire tout simplement qu'elle suit son parcours. Elle est dans la moule. Parce que là, Fatou est née en Côte d'Ivoire. Et elle a appris à chanter avec ses tantes, ses oncles, qui viennent d'origine de Bougouni. Donc, ce n'est pas fortuit. Elle suit un process. Mais ce qui est magnifique chez Fatou, elle a été choriste pour Oumou pendant 2 ans. Donc, elle a un peu été en arrière-plan derrière sa grande sœur, qui lui a donné aussi quelques rudiments de ce métier, produit par Nick Goll, le producteur d'Ali Farka à Londres. Elle a fait le tour du monde. Et aujourd'hui, elle est dans ce projet qu'on appelle la Momali, qui a été créé par Mathieu Chédid et Fetoumani, et après qui met un peu sa descendance. Après, tu as son fils Sidiki qui a fait la première partie, et son fils Bala qui a fait le deuxième album. Aujourd'hui, son petit frère Madou Sidiki Diabaté, avec Moutaga Diabaté, Fatoumata Dambélé à la percussion. Moi, je dis chaque fois que la Momali a une âme malienne. Donc, Ils ont reçu d'ailleurs les victoires de la musique, ce qui leur a permis la victoire de la musique. de se faire un petit peu plus connaître du public européen. Voilà, donc, parce que c'était aussi, ils avaient rempli, ils avaient presque, quoi, 80, pour la première édition, ça fait faire presque 80 spectacles à travers le festival et grandes salles de France. Et là, ils reprennent la route encore. Ils ont plus d'une 60aine de dates dans tous les élites de France. Une belle vitrine. Et les dernières dates de l'année 2025 se passent à Bercy, le 16 et le 17. Et tu sais quoi? Je serai là le 16 pour l'apothéose de cette belle aventure entre la France et le Mali. Et c'est aussi une boutade que je voulais dire, que souvent, là où les politiques ne réussissent pas, la musique peut réunir les gens. Quand tu vois cet assemblage entre France et Mali, c'est superment beau. Pour dire tout simplement que quand on a tout perdu dans la vie, on peut prendre la culture et la musique pour se l'élever, parce que la musique est un peu l'ADN de l'être humain. Merci pour cette conclusion, Maury, Touré. C'est toujours un plaisir. Et c'est fini? Ça t'a vu? Ça passe vite. Ça passe vite, Oui, hein? je voulais conclure, Maury. Alors, quel est le dernier mot que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Le dernier mot, j'ai dit que... Ailleurs, ou en diaspora. Et je voulais dire déjà que bonne fête au Mali. Peut-être que l'émission va passer, peut-être bonne fête déjà au Mali. Et que je me dis que tous ceux qui pensent que l'Afrique va chavirer, ils ont un peu faux. Parce que chaque nation a son histoire. Oui. Et quand tu reviens en arrière, que quand on mettait des gens dans des coffres pour les tuer dans le temps, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, que laisser chaque pays faire son histoire. Que ce soit nos décisions, que ce soit nos visions ou nos politiques, chaque pays aura son histoire. Et je le dis, l'Afrique, c'est dès maintenant, c'est le futur.
Et ça commence de maintenant. Qui veut l'entendre, qui ne veut pas l'entendre. Je voulais terminer par te dire d'abord, merci toi. Merci à toi aussi, parce que tu reçois presque tous les artistes. Tu as aussi une belle histoire, tu pourrais aussi écrire un livre entre émissions et anecdotes avec tous ces artistes que tu reçois sur le continent. Merci à toi, avec ton parcours d'animatrice radio, que ce soit avec tous les médias. Merci parce que, entre autres, c'est bien beau que les créateurs créent, mais c'est aussi très bien beau que ces créateurs aient des tremplins pour démultiplier les caisses de résonance, que ce soit sur le continent, mais aussi partout dans le monde. Merci à toi. L'énorme travail que tu fais pour les cultures d'Afrique, Maury. À très bientôt. Merci. Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays, j'ai le cœur qui s'entête quand